Les trous noirs supermassifs sont de redoutables géants obscurs qui peuvent engloutir des mondes entiers. De tous les mystères qu'on peut trouver dans l'univers, les trous noirs sont sans doute les plus étranges. Mais aujourd'hui, la science est sur le point de résoudre l'une de leurs plus grandes énigmes. Obtenir une image d'un trou noir est l'une des entreprises les plus difficiles qu'on puisse imaginer. On essaie de voir l'invisible. Ces nouvelles découvertes pourraient ouvrir des possibilités incroyables pour notre espèce. Ils donnent peut-être accès à d'autres dimensions spatio-temporelles. Pour le savoir, nous allons partir à la recherche des trous noirs les plus gigantesques et les plus dangereux du cosmos. Les secrets qu'ils renferment pourraient bien révolutionner notre compréhension de l'univers. Je pense que l'étude des trous noirs pourrait changer le cours de l'histoire de la science. Dans l'immensité du cosmos, il existe un objet céleste si énigmatique que même les esprits les plus brillants s'en trouvent déconcertés. C'est ce qu'on appelle un trou noir supermassif. Il est capable d'avaler une étoile, une personne ou même un autre trou noir. Dans ce dernier cas, il va l'absorber et devenir encore plus gros. Si vous tombez dedans, vous ne pourrez le raconter à personne, parce que vous n'en ressortirez jamais. Les trous noirs sont l'une des principales prédictions de la plus célèbre théorie d'Einstein, la relativité. La théorie de la relativité d'Einstein affirme que la gravitation est en réalité une courbure de l'espace-temps. C'est un concept incroyable. Si je ne le connaissais pas et que quelqu'un m'envoyait un courrier pour me le décrire, je me dirais « ce type est dingue ». Mais certaines idées délirantes sont pourtant exactes. D'après les recherches d'Einstein, tout objet pourvu d'une masse déforme l'espace-temps lui-même. Et les trous noirs possèdent une masse gigantesque concentrée en un tout petit volume. Ils provoquent des courbures spatio-temporelles si intenses que des phénomènes très étranges se produisent. Un trou noir est capable d'arrêter le temps et de broyer l'espace lui-même. Je ne peux rien imaginer de plus bizarre que ça. Les trous noirs déforment tellement l'espace qu'ils en deviennent invisibles. Le temps et l'espace sont tellement recourbés sur eux-mêmes dans ces zones que même la lumière ne peut plus en sortir. Tous les rayons lumineux qui pénètrent à l'intérieur sont perdus à jamais. Mais si les équations d'Einstein sont exactes et que les trous noirs sont invisibles, cela pose un problème de taille. Puisque personne ne les a jamais vus, comment peut-on être sûr qu'ils existent? Aujourd'hui, les scientifiques tentent de prouver une fois pour toutes que ces géants mystérieux existent bel et bien. Shep Dollman s'est lancé un défi: prendre la toute première photo d'un trou noir. Obtenir une image d'un trou noir est l'une des entreprises les plus difficiles qu'on puisse imaginer. Si c'était facile, tout le monde le ferait. On essaie de voir l'invisible. Je ne pense pas qu'Einstein se soit trompé, mais c'est toujours bien de vérifier les théories. Shep s'intéresse à une région de notre galaxie où les recherches scientifiques suggèrent la présence d'un trou noir supermassif. Au cœur des poussières et des brouillards cosmiques qui parsèment la Voie lactée, plusieurs étoiles décrivent de grands cercles à toute vitesse. Des déplacements aussi rapides ne peuvent signifier qu'une chose. Ces étoiles sont en orbite autour d'une masse énorme condensée en un volume minuscule. Tout semble indiquer qu'il s'agit d'un trou noir supermassif que les astronomes ont baptisé Sagittarius A étoile.
C'est donc là que Shep a décidé d'orienter ses recherches. Mais il rencontre déjà un premier obstacle, la galaxie elle-même. Même si on connaît sa position, ce n'est pas simple de voir cette région. Il faut se frayer un chemin à travers tous les gaz et la poussière qui se trouvent entre la Terre et le centre de notre galaxie. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est d'étudier les ondes radio qui traversent facilement les obstacles de ce type. Contrairement aux télescopes optiques, les radiotélescopes peuvent capter des informations malgré les obstacles tout au long des 26 000 années-lumière qui nous séparent du centre de la Voie lactée. Mais même avec le plus puissant radiotélescope du monde, cela va être très difficile d'obtenir une image de Sagittarius A étoile. Un trou noir est le cadavre d'une étoile géante. Ayant consommé tout son carburant, elle est écrasée par sa propre gravité. Son noyau commence à s'effondrer sur lui-même et l'étoile explose en formant une immense supernova. Mais le noyau est encore là. Il continue de s'affaisser jusqu'à devenir un point infiniment petit qu'on appelle une singularité gravitationnelle. C'est un objet si dense qu'il déforme l'espace environnant. Même la lumière ne peut lui échapper. Une grande sphère obscure se forme donc autour de lui. C'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. L'horizon de Sagittarius A étoile mesure 24 millions de kilomètres de diamètre, mais il se trouve à presque 250 millions de milliards de kilomètres de la Terre, ce qui pose un gros problème pour Shep. C'est fou quand on y pense. Mais c'est comme si on essayait de voir à l'œil nu une orange posée à la surface de la Lune. Vous imaginez le grossissement optique nécessaire? Pour obtenir l'image d'un trou noir, qui est minuscule et très lointain, il faudrait un télescope gigantesque. En l'occurrence, pour voir Sagittarius A étoile, on aurait besoin d'un télescope aussi grand que la Terre elle-même. Mais bien évidemment, la construction d'un appareil de cette taille serait irréalisable. Alors Shep travaille depuis plus de 10 ans sur un projet très audacieux. Il a relié entre eux des radiotélescopes dans le monde entier pour former un immense réseau baptisé Event Horizon Telescope, le télescope de l'horizon des événements, ou EHT en abrégé. Il peut donc pointer tous ces appareils sur le centre de notre galaxie au même moment. Ces télescopes répartis sur toute la planète sont parfaitement synchronisés et devraient nous donner une image très précise de la région du trou noir. Plus ces télescopes sont éloignés les uns des autres, plus le résultat sera détaillé. Un réseau couvrant l'intégralité de la surface de la Terre serait 2000 fois plus puissant que le télescope spatial Hubble. Mais même avec un système aussi performant, comment peut-on apercevoir un objet qui ne renvoie aucune lumière? Shep a peut-être trouvé une solution. En soi, un trou noir est invisible. Mais la matière aspirée par la singularité devrait nous révéler sa présence. L'incroyable force gravitationnelle du trou noir attire des nuages de gaz interstellaires qui se mettent à tourner autour de lui de plus en plus vite. La température du gaz augmente ainsi jusqu'à atteindre plusieurs milliards de degrés. Et il commence à émettre une lueur. D'après les travaux d'Einstein, cette lumière forme une sphère autour du trou noir et révèle ainsi l'ombre circulaire de l'horizon des événements. C'est une idée remarquable, mais cette lueur est extrêmement faible. Shep ne peut la capter qu'en utilisant deux télescopes braqués sur une petite section de l'horizon des événements. Voici la zone qu'on devrait pouvoir distinguer. Avec deux télescopes, on obtiendra cette bande transversale de l'ombre du trou noir. Avec beaucoup de télescopes répartis dans le monde entier, on pourra voir plusieurs bandes et les assembler pour reconstituer l'image complète. Shep a pu relier des télescopes situés en Californie, au Chili, à Hawaï, au Mexique et en Espagne. Mais ces télescopes ne sont pas suffisamment éloignés les uns des autres
pour percevoir tous les détails de l'horizon des événements. Pour cela, Shep doit également utiliser les données d'un télescope situé dans l'une des régions les plus reculées de la planète, le pôle Sud. Le scientifique chargé de connecter ce télescope au réseau de Shep s'appelle Dan Marron. C'est un vétéran des missions astronomiques en Antarctique. Au pôle Sud, nous allons installer un autre miroir comme celui-ci. Mais les réglages sont compliqués. Toute la lumière captée devra atteindre ce point précis. Dans leur laboratoire en Arizona, Dan et son équipe fabriquent un récepteur incroyablement sensible qui sera installé sur le télescope du pôle Sud. Il rejoindra ainsi le réseau de Shep, qui pourra enfin visualiser l'horizon des événements dans sa totalité. Cet appareil tout au sud de la planète est très important pour percevoir le plus possible de détails de ce trou noir. Une fois le récepteur terminé, il faut 3 jours de voyage pour le transporter au pôle Sud. Dan et son équipe doivent ensuite affronter les conditions climatiques extrêmes de l'Antarctique pour installer ce précieux appareil sur le télescope. On a fait venir une grue spécialement pour l'occasion. Elle nous permettra de soulever le récepteur pour le placer sur le toit. On doit faire en sorte que tout fonctionne correctement. Si la météo se dégrade, ça va engendrer un peu de stress supplémentaire pour nous. Mais normalement, tout ira bien et le télescope pourra capter les images qui nous intéressent. Avec ce nouveau venu, le réseau de télescopes de Shep couvre maintenant toute notre planète. Mais pour obtenir cette fameuse image du trou noir, l'astronome doit résoudre un dernier problème particulièrement épineux. Le réseau de télescopes s'étend sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Shep va devoir coordonner tous les signaux au dixième de millimètre près. Sinon, l'image sera floue. La surface de la planète change progressivement à cause de la fonte des glaces. Alors sur un intervalle de plusieurs années, la position des télescopes varie légèrement. Et si on bouge un télescope, même d'1 millimètre, on modifie complètement la zone céleste qu'il perçoit. Pour remédier à cela, Shep va se servir d'un immense superordinateur appelé corrélateur qui pourra gérer en permanence la position exacte de chaque télescope appartenant au réseau. Le corrélateur est un élément primordial du télescope de l'horizon des événements. Il va combiner les informations enregistrées par tous les sites à travers le monde avec une très grande précision. Avec ces données équivalentes à celles d'un télescope aussi grand que la Terre, on pourra voir précisément le trou noir. Ce serait alors la toute première image d'un trou noir supermassif et la preuve irréfutable qu'ils existent bel et bien. Observer un trou noir et distinguer clairement son horizon, c'est notre but ultime. Ce serait vraiment formidable. Le télescope nous montrera cette incroyable déformation de l'espace, cet objet mystérieux dont on devine la présence, mais qu'on n'a jamais pu voir. Et on pourra enfin le contempler dans toute sa splendeur. D'après les spécialistes, cette mystérieuse singularité auréolée de ténèbres est tapie au sein de la Voie lactée. Mais pas seulement. Nous pensons qu'il existe un trou noir supermassif au centre de presque toutes les galaxies de l'univers. Selon la théorie de la relativité, un trou noir supermassif provoque une telle courbure dans l'espace que les étoiles elles-mêmes peuvent se retrouver en orbite autour de lui. Cela suggère que les trous noirs ont joué un rôle majeur dans la formation des galaxies. Mais peuvent-ils également influencer la manière dont elles évoluent ? C'est la question que se posent les scientifiques. Les tailles et les formes très variées des différentes galaxies nous ont toujours fascinés. Pourquoi ces amas d'étoiles semblent-ils avoir des histoires si différentes les unes des autres? Les trous noirs supermassifs y sont peut-être pour quelque chose. Au sud des États-Unis, une équipe d'astronomes tente de résoudre cette énigme.
Edmund Chung cherche à savoir si les trous noirs ont réellement une influence sur l'évolution des galaxies. J'aimerais vraiment comprendre ce processus. C'est stupéfiant qu'un objet si petit puisse affecter une galaxie tout entière. Il se concentre sur une catégorie de galaxies qui a toujours laissé les astronomes perplexes, les galaxies elliptiques géantes. Voici une superbe image d'une galaxie elliptique géante prise par le télescope spatial Hubble. Nous savons que ces galaxies renferment une très grande quantité de gaz. Cela devrait donner naissance à beaucoup de nouvelles étoiles, mais étrangement, ce n'est pas le cas. Les étoiles se forment habituellement à l'intérieur d'immenses nuages gazeux qu'on appelle des nébuleuses. Elles contiennent notamment de l'hydrogène extrêmement froid. Au cœur de ces nuages, les forces gravitationnelles attirent les molécules gazeuses les unes vers les autres. Elles forment des disques tourbillonnants qui aspirent toujours plus d'hydrogène. Au centre, la pression et la chaleur augmentent de plus en plus. Les molécules d'hydrogène fusionnent et les gaz s'enflamment pour former une étoile. Ce phénomène ne peut avoir lieu que dans des nuages de gaz très froids. Un agent sombre empêcherait-il les étoiles de se former dans les galaxies elliptiques géantes? Serait-ce une manière pour les trous noirs de contrôler l'évolution des galaxies? Pour le savoir, Edmund va utiliser un télescope qui a révolutionné notre compréhension du cosmos. Ce télescope optique de 2,50 m de diamètre a été conçu pour un grand projet de relevé numérique du ciel appelé SDSS. Le soir, on oriente le télescope vers une zone précise du ciel et pendant toute la nuit, la rotation de la Terre va lui permettre de balayer une longue section du cosmos. En quelques années, on a ainsi pu observer des millions de galaxies. La carte de l'univers obtenue grâce à ces observations est l'une des plus détaillées dont nous disposons actuellement. En se basant sur ces relevés, Edmund sait où trouver des galaxies elliptiques géantes rapidement afin de déterminer pourquoi elles produisent si peu de nouvelles étoiles. Cette carte cosmique a été reproduite sur des dizaines de disques en aluminium, chacun correspondant à une région précise du ciel nocturne. Les chercheurs ont percé des trous aux endroits où le télescope captait de la lumière. En observant une zone précise à travers le disque correspondant, les trous s'alignent donc parfaitement avec les galaxies observées. Tout est prêt. On met le disque? C'est parti. En branchant un capteur sur chaque trou, Edmund va pouvoir étudier simultanément l'activité précise de plusieurs centaines de galaxies. Les régions que nous observons se trouvent à 500 millions d'années-lumière de la Terre. Et ce câble de fibre optique va nous permettre de capter avec une grande précision la lumière provenant d'une galaxie. On pourra déterminer ses caractéristiques ainsi que celles d'autres galaxies grâce aux données des différents capteurs à fibre optique. Après 2 ans de recherche méthodique, Edmund pense avoir trouvé la réponse à sa question dans une immense galaxie lointaine appelée Akira. Elle est très rouge, ce qui signifie que peu d'étoiles s'y forment. C'est une caractéristique commune à la plupart des galaxies elliptiques géantes. Les capteurs ont repéré un phénomène étrange au cœur de la galaxie Akira. Un gigantesque flux de gaz très chaud s'échappe de son centre. C'est ce qui est représenté ici. En rouge, c'est le gaz qui s'éloigne de nous, et en bleu, c'est le gaz qui vient dans notre direction. Ce vent s'étend sur environ 30 000 années-lumière. Cette énergie considérable ne peut être générée que par le trou noir supermassif au centre d'Akira. D'après Edmund, ce souffle cosmique est provoqué par ce qu'on appelle les habitudes alimentaires du trou noir. Et la chaleur du gaz empêche les étoiles de se former. La matière, attirée par le trou noir supermassif, forme un immense nuage de débris en orbite autour de lui. C'est ce qu'on appelle un disque d'accrétion.
En tournant à une vitesse proche de celle de la lumière, il libère de gigantesques décharges d'énergie qui provoquent les fameuses rafales de gaz brûlant. Ce vent galactique réchauffe les nuages de gaz où les étoiles devraient faire leur apparition, empêchant ainsi toute naissance stellaire. Si le même phénomène a lieu dans d'autres galaxies elliptiques géantes, cela pourrait expliquer leur tendance à produire très peu de nouvelles étoiles. C'est formidable d'arriver à une conclusion aussi claire. Cela confirme que les trous noirs supermassifs sont des phénomènes très importants dans l'univers et qu'ils jouent un rôle dans l'évolution des galaxies. Nous savons qu'il existe de nombreuses formes de galaxies différentes. Et nous pensons désormais que leur diversité est liée à la présence de trous noirs supermassifs au cœur de leur structure. En consommant d'énormes quantités de matière, ces trous noirs génèrent des émissions énergétiques très intenses, capables de façonner des galaxies tout entières. Le carburant qui permet aux trous noirs d'influer sur l'évolution d'Akira provient d'une source inattendue. Ce géant vorace aspire la poussière cosmique et les étoiles d'une galaxie voisine nommée Tetsuo. C'est la première étape d'une réaction en chaîne qui va faire basculer le destin des deux galaxies et de leurs trous noirs respectifs. Sous l'effet de leur masse gigantesque, Akira et Tetsuo sont attirés l'une vers l'autre. La plus grosse des deux, Akira, aspire le contenu de sa voisine. Un jour, les deux galaxies vont se traverser, s'attirer à nouveau, puis entrer en collision encore et encore, générant un chaos inimaginable. Des étoiles et des planètes seront éjectées de leur orbite, et d'immenses quantités de gaz et de poussière seront relâchées dans l'espace, jusqu'à ce que Tetsuo et Akira ne fassent plus qu'une. Les astronomes estiment que les collisions de ce type sont très fréquentes. En ce moment même, des milliards de galaxies fusionnent dans l'immensité du cosmos. Et à chaque fois que cela se produit, les deux trous noirs supermassifs s'unissent également. La fusion de deux trous noirs est un processus très violent. Les deux trous noirs tournent de plus en plus vite. Ils génèrent des vibrations dans le tissu même de l'espace, les ondes gravitationnelles. Dans sa théorie de la relativité, Einstein avait prédit cette incroyable déformation spatiale en cas de collision entre deux corps très massifs. Pendant plus de 20 ans, les scientifiques ont tenté de vérifier cette affirmation par le biais d'une expérience de grande ampleur. Le projet LIGO, qui a coûté l'équivalent d'1 milliard d'euros, avait pour but de capter ces infimes vibrations lointaines. Et en 2016, l'expérience a enfin été couronnée de succès. Mesdames et messieurs, nous avons détecté des ondes gravitationnelles. On a réussi. L'observatoire LIGO possède deux immenses bras de 4 km de long. Chacun renferme un rayon laser très puissant qui permet de détecter le moindre mouvement avec une très grande précision. L'onde gravitationnelle captée pendant l'expérience possédait une amplitude inférieure à la largeur d'un atome. Mais cette infime vibration contenait de précieuses informations sur l'événement qui en était à l'origine. Les deux trous noirs se trouvaient à 1,8 milliard d'années-lumière de nous. Et nous avons pu percevoir leur fusion en une seule entité encore plus grande. Les prédictions scientifiques ont donc été confirmées par l'observation des ondes gravitationnelles de cet événement lointain. En fusionnant, ces deux énormes trous noirs ont généré 10 fois plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers observable. Ce processus est une étape clé dans le développement des trous noirs. Au fil des fusions,
Ils peuvent atteindre des tailles considérables. Les plus gros trous noirs que nous connaissons sont 10 milliards de fois plus massifs que le Soleil. Rien ne peut échapper à l'emprise des trous noirs supermassifs. Ils créent une courbure spatio-temporelle qui piège tous ceux qui s'en approchent trop, conformément aux prédictions d'Einstein. Mais les plus grands d'entre eux ne se contentent pas d'attirer à eux la matière environnante. Ils peuvent également lancer d'immenses jets d'énergie. C'est un peu comme s'ils répandaient de la nourriture partout en mangeant trop vite. Ils ne sont pas très propres. Ils avalent la matière avec une telle force qu'ils en projettent une partie dans l'espace. Ces rayonnements d'énergie surpuissants proviennent des particules attirées par le trou noir. Certains jets mesurent des dizaines de milliers d'années-lumière de long. C'est gigantesque. Les spécialistes cherchent quels peuvent être les effets de ces incroyables phénomènes. L'astronome Grant Tremblay analyse les jets émis par un trou noir 300 millions de fois plus massif que le Soleil. Non seulement ces jets de plasma ont une vitesse presque aussi élevée que celle de la lumière, mais ils renferment une énergie extraordinaire. Cela équivaut à 1 million de milliards de bombes atomiques par seconde. Ces puissants jets se trouvent dans des galaxies possédant une structure très inattendue. Ici, vous pouvez voir ce qu'on appelle un amas galactique. Cette image contient environ 1000 galaxies, et celle qui se trouve au centre de cette spirale est l'une des plus grandes du cosmos et la plus brillante de cet amas. Et autour d'elle, on distingue plusieurs bulles. Ici, ici et là. Ce ne sont pas des bulles ordinaires, ce sont les plus grosses de l'univers. Ces bulles sont en fait d'immenses vides dans les tourbillons de gaz qui entourent cette galaxie. Le plus grand de ces espaces est tellement gigantesque qu'on pourrait y faire tenir 50 voies lactées. L'entité qui a creusé ces cavités doit posséder une puissance incroyable. Le jet du trou noir semble être un coupable idéal. Les scientifiques cherchent d'autres indices, mais au lieu de s'éclaircir, le mystère s'épaissit. Quand on modifie la plage de fréquence de l'image pour voir les galaxies elles-mêmes, on s'aperçoit que celle qui est entourée de bulles n'a pas du tout la même apparence que les autres. Elle comporte une sorte d'immense toile d'araignée de 150 000 années-lumière de long, composée de gaz filamenteux enroulés autour de ces bulles. À l'intérieur de ces filaments, on distingue de jeunes étoiles. Comment les jets provenant d'un trou noir pourraient-ils créer des structures aussi étranges et donner naissance à des étoiles? L'équipe de Grant a trouvé un élément de réponse en analysant les données fournies par un radiotélescope appelé ALMA. ALMA est un outil scientifique révolutionnaire. On utilise souvent ce terme, mais là, c'est vraiment mérité. C'est un réseau de 66 antennes au Chili, dans le désert d'Atacama, le plus haut et le plus sec de la Terre. ALMA est le meilleur télescope au monde pour observer le gaz moléculaire froid, qui est un ingrédient indispensable pour la formation des étoiles dans l'univers. La disposition de ces nuages de gaz froid a permis à Grant de comprendre le lien entre les puissants jets et la naissance des étoiles. L'immense colonne d'énergie projetée par le trou noir écarte le gaz de son passage. Tel un chasse-neige cosmique, le jet entasse les nuages de gaz moléculaire sur le côté. La densité gazeuse devient alors suffisante pour que des étoiles puissent se former dans ces nuages. Voilà comment les jets des trous noirs peuvent faire naître des étoiles dans leur sillage. C'est une découverte extraordinaire. Au sein de cette immense galaxie, le trou noir et ses jets d'énergie ne sont pas des forces destructrices, mais créatrices. L'interaction entre une galaxie et un trou noir supermassif est un processus beaucoup plus subtil qu'on pourrait le croire. Les trous noirs sont capables d'empêcher la naissance d'une étoile, mais ils peuvent également en être à l'origine. Cela change complètement notre vision des trous noirs et de leur rôle dans l'univers.
On peut maintenant considérer que les galaxies et leurs trous noirs évoluent conjointement. La taille et l'évolution du trou noir vont avoir des répercussions sur le développement de la population d'étoiles qui l'entourent. Cette influence peut nous aider à comprendre pourquoi les galaxies évoluent différemment. Plutôt que des monstres passifs, les trous noirs seraient des entités actives qui sculptent les galaxies. Si les trous noirs supermassifs ont le pouvoir de façonner et de contrôler des galaxies tout entières, une question essentielle se pose. Comment se comporte celui qui se trouve au centre de la Voie lactée? À Boston, dans le Massachusetts, le couple d'astrophysiciens Dimitrios Psaltis et Feria Lozel tente de répondre à cette question. Tous les passionnés de physique savent que les trous noirs font partie des phénomènes les plus extrêmes de l'univers. Dimitrios et Ferial s'appuient sur des données fournies par le télescope de l'horizon des événements. Le projet intercontinental, conçu pour capter les signaux du trou noir, Sagittarius A étoile. Et les deux astrophysiciens remarquent d'étranges perturbations dans le comportement de ce géant sombre au centre de notre galaxie. Voici un intervalle de 24 heures. On voit que la quantité de lumière à proximité du trou noir augmente et diminue régulièrement. Et de temps en temps, on voit un pic très élevé qui dure plus longtemps qu'une oscillation ordinaire. C'est très intéressant. Ces changements soudains ne peuvent avoir lieu qu'à proximité de l'horizon des événements. Il se passe quelque chose d'inhabituel à la périphérie du trou noir. À quoi peuvent bien correspondre ces pics d'activité? Pour résoudre ce mystère, Dimitrios et Ferial élaborent une série de simulations informatiques pour voir quelles conditions pourraient générer ce type de phénomène. Chacun de ces modèles s'appuie sur la théorie de la relativité qui fournit les meilleures explications que nous ayons sur les phénomènes liés au trou noir. La simulation qui correspond le mieux décrit un événement que personne n'a encore détecté près d'un trou noir. Une tempête magnétique géante. De temps en temps, une de ces tempêtes magnétiques se forme progressivement et constitue un amas lumineux sur l'orbite du trou noir. Puis elle éclate en provoquant une décharge d'énergie très forte et très soudaine. Ce scénario est sans doute assez proche de ce qui se passe réellement autour de Sagittarius A étoile. Nous ignorons pour l'instant quel pourrait être l'impact de ces tempêtes magnétiques sur les étoiles et les planètes de la Voie lactée. Mais les recherches de ce type nous permettent d'en apprendre toujours un peu plus sur ces mystérieux trous noirs. Les chercheurs sont maintenant en mesure de comprendre comment ces puissantes entités sombres se forment, comment elles grandissent et comment elles exercent leur influence sur la forme des galaxies dans l'univers. Ces idées sont toutes en accord avec les équations qui décrivent l'espace-temps dans la théorie de la relativité d'Einstein. Mais pour aller encore plus loin et révéler ce qui se passe au cœur d'un trou noir, les chercheurs vont avoir besoin d'une autre théorie. La théorie de la relativité générale avait prédit l'existence des trous noirs. Mais de l'autre côté de l'horizon des événements, toutes nos lois physiques s'avouent vaincues. Les équations perdent tout leur sens. Si vous demandez à une calculatrice de diviser 1 par 0, elle affichera erreur. Et là, c'est pareil. Les mathématiques vous mettent des claques en disant « Arrête, cette opération ne peut pas fonctionner ». C'est ce qui arrive quand on veut appliquer les équations d'Einstein à l'intérieur d'un trou noir. Cet échec de la relativité à expliquer ce qui se passe au-delà de l'horizon des événements a engendré de nombreux débats. Cette limite autour du trou noir serait comparable au bord d'un chaudron bouillonnant d'activité. Vous seriez vaporisé en un clin d'œil si vous passiez cette frontière. Si vous tombez dans un trou noir, vos pieds subiront une force gravitationnelle beaucoup plus importante que votre tête. Vous serez étiré jusqu'à devenir tout fin. C'est ce qu'on appelle la spaghettification.
La force gravitationnelle écrase la matière jusqu'à ce qu'il soit impossible de la comprimer davantage. On obtient alors un point minuscule d'une densité infinie qu'on appelle une singularité. Mais dans le monde de l'infiniment petit, toutes les règles changent. Et nous entrons dans le domaine de la physique quantique. Il faudrait combiner les principes de cette discipline avec ceux de la relativité pour espérer comprendre les phénomènes qui animent le cœur d'un trou noir. Cet objectif ultime des physiciens s'appelle la théorie du tout. Nous considérons que si nos calculs échouent, c'est parce que nous n'avons pas les bons outils. Actuellement, la théorie de la relativité est incompatible avec la physique quantique. Personne n'a encore découvert comment associer les deux théories. Mais dans un laboratoire de l'État de New York, un physicien et sa machine vont peut-être éclaircir une partie du mystère. Les astronomes ont déployé des trésors d'ingéniosité pour résoudre les énigmes des trous noirs. Ils ont exploré l'infiniment grand en observant des phénomènes d'une taille et d'une puissance presque inconcevable. Toutes ces expériences ont confirmé ce qu'Einstein avait prédit dans le cadre de la théorie de la relativité. Mais le cœur d'un trou noir demeure un mystère pour les scientifiques. Il est impossible d'explorer un trou noir et d'en ressortir pour révéler ce qu'on a vu. L'analyse ne peut être que purement théorique. Mais les équations d'Einstein ne sont pas suffisamment avancées pour nous permettre de comprendre les mécanismes internes d'un trou noir. Il faut fusionner les idées d'Einstein avec celles de la physique quantique. La physique quantique est le domaine de l'infiniment petit. Un monde étrange qui foisonne de particules subatomiques comme les neutrons, les muons et les quarks. Et il existe un moyen de savoir comment ces minuscules entités se comportent à l'intérieur d'un trou noir. De telles informations seraient précieuses pour combiner la relativité et la physique quantique afin d'obtenir la fameuse théorie du tout. Cela pourrait révolutionner notre compréhension du tissu même de l'espace-temps. Le laboratoire national de Brookhaven contient une machine capable de recréer les mêmes conditions qu'à l'intérieur d'un trou noir. Grâce à elle, Bernd Müller peut générer un phénomène d'une puissance incroyable. Pour cela, il fait accélérer deux noyaux atomiques d'or à une vitesse proche de celle de la lumière, puis il les fait entrer en collision dans ce détecteur de la taille d'un immeuble. On ne crée pas vraiment une singularité, mais à l'échelle de ces deux noyaux, les effets de cette collision ressemblent à ce qui se passe dans un trou noir. La matière qui franchit l'horizon des événements est écrasée par les forces gravitationnelles. Cela génère inévitablement de la chaleur. Et nous reproduisons dans ce laboratoire les mêmes conditions de température qu'au niveau d'un trou noir. C'est la chaleur la plus intense qu'on puisse trouver dans l'univers. Elle est 100 000 fois plus élevée qu'au centre du Soleil. Ça représente environ 3 000 milliards de degrés. D'après les scientifiques, lors de chaque collision, la matière subatomique se trouve dans le même état qu'à l'intérieur d'un trou noir. Mais cela ne dure qu'une octoseconde, c'est-à-dire un millionième de milliardième de seconde. C'est un intervalle beaucoup trop bref pour être analysé. Mais la collision laisse des traces qui permettent de déduire ce qui s'est passé. Lancés à plus d'1 milliard de km/h, les noyaux d'or se percutent avec une force incroyable et explosent en un amas de matière chauffé à 3000 milliards de degrés. En une fraction de seconde, cette boule de feu se dissipe en un étrange balai de particules subatomiques. L'analyse de leur trajectoire permet de comprendre ce qui s'est passé au moment de l'impact.
Les collisions sont extrêmement violentes, encore plus que la détonation d'une bombe atomique, d'une certaine manière. Il ne faut pas que des êtres humains y soient exposés, sinon les radiations les tueraient en très peu de temps. Personne n'est autorisé à s'approcher de la machine quand elle est en route. L'équipe de Bernd gère donc l'opération à l'abri dans la salle de contrôle, à 500 mètres du détecteur. En comparant les données issues de plusieurs millions d'impacts, Bernd a pu reconstituer ce qui se passe au moment de la collision des noyaux. Voici un aperçu de la situation quelques nanosecondes après l'impact. Chaque couleur représente un type de particule. Nous essayons d'identifier comment la matière se comporte pendant et avant l'émission de ces particules. Bernd tente de remonter chaque trajectoire jusqu'à son origine. En revenant au premier millionième de milliardième de seconde après la collision, il pourra analyser une situation similaire à celle de l'intérieur d'un trou noir. C'est un peu comme si on jetait une pierre dans un lac. Elle coule immédiatement, mais les ondes se propagent à la surface pendant un certain temps. Leur forme et leur étendue dépendent de la taille de la pierre, de sa forme, de sa vitesse. En principe, on pourrait analyser ces propagations circulaires et retracer leur formation pour déterminer les caractéristiques de la pierre. C'est exactement ce que nous faisons ici. Pour cela, Bernd doit trouver des équations qui génèrent exactement les mêmes trajectoires dans un modèle théorique. Il espère ainsi trouver des pistes de travail qui permettraient enfin d'unifier la physique quantique et la relativité. Cela pourrait révolutionner notre compréhension du cosmos tout entier. Après 10 ans de recherche, Bernd pense avoir trouvé les bonnes formules. On peut décrire cet amas de matière surchauffée en se basant sur la théorie des cordes. C'est vraiment formidable. La théorie des cordes est un domaine de recherche qui repousse les limites de notre compréhension scientifique. C'est un candidat de premier choix pour la théorie du tout. Il s'agit de notre tentative la plus élaborée de réunir la théorie de la relativité générale d'Einstein et la mécanique quantique. La théorie des cordes suggère que chaque électron et chaque quark contient un minuscule filament qui peut vibrer comme une corde d'instrument. Et au lieu de produire des notes de musique spécifiques, les différentes vibrations produisent divers types de particules. Cet étrange concept représente peut-être notre meilleure chance de comprendre comment les trous noirs fonctionnent réellement. Et cela ouvrirait de nouvelles possibilités pour notre espèce. D'après la théorie des cordes, les trous noirs ne se contentent pas d'attirer des éléments. Ils peuvent également en rejeter dans l'espace. Les trous noirs peuvent émettre des rayonnements. Des particules sont parfois éjectées depuis l'horizon des événements. Ce phénomène étonnant est accompagné d'une diminution progressive du trou noir qu'on appelle évaporation. En s'évaporant, un trou noir émet une telle quantité d'énergie qu'elle pourrait subvenir à tous les besoins des humains sur Terre. Mais pour cela, il faudrait capter cette énergie et la transporter jusqu'ici. Évidemment, c'est impossible pour l'instant. Mais les progrès technologiques pourraient très bien nous permettre d'y arriver un jour. Un petit trou noir d'une masse équivalente au mont Everest générerait suffisamment d'énergie pour alimenter le monde entier. Mais ce n'est pas tout. Aussi folle que cette hypothèse puisse paraître, la théorie des cordes prédit que l'intérieur des trous noirs abrite un phénomène encore plus incroyable qui offre des perspectives fascinantes. On a tous l'intuition qu'il n'existe que 3 dimensions spatiales, de gauche à droite, d'avant en arrière et de haut en bas.
Mais l'une des promesses les plus incroyables de la théorie des cordes est l'existence d'autres dimensions spatiales, en plus des 3 que nous connaissons. Il se peut qu'à l'intérieur d'un trou noir, ces dimensions alternatives génèrent une toute autre version de la réalité. On y trouverait peut-être un autre univers, ou même une infinité d'univers. On évoque même le concept d'un passage appelé trou de verre, qui donnerait accès à un autre univers. Cela ouvre de nombreuses possibilités passionnantes. Par exemple, ces tunnels vous permettraient peut-être de remonter dans le temps, avant votre naissance, ou même avant la naissance de vos parents. Ce sont sans doute les entités les plus étranges de l'univers. Mais si l'humanité parvenait à comprendre le fonctionnement des trous noirs, elle en tirerait sans doute d'énormes avantages. En ce sens, la théorie des cordes renferme un potentiel formidable. Elle nous livrera peut-être les secrets des mécanismes de l'univers, à la fois dans le domaine de la relativité et dans le monde quantique. Cela bouleverserait complètement notre perception de la structure même du cosmos. Nos lois physiques sont impuissantes face aux trous noirs. Ils semblent capables d'arrêter le temps ou d'accéder à d'autres dimensions spatio-temporelles. Alors, si on veut comprendre ces phénomènes, on va devoir se dépasser. Dans 1 ou 2 siècles, l'humanité se souviendra de notre époque comme d'un moment charnière. Une incroyable révolution scientifique née de l'étude des trous noirs. En perçant enfin leurs secrets, nous verrons l'espace-temps différemment. Et ce sera un progrès formidable dans la compréhension de notre univers et de sa véritable nature.